Bonjour à tous. Donc je m'appelle la sœur Ornella et du coup je vais raconter mon témoignage. Mon témoignage se déroule en deux grosses parties. Je vais raconter d'abord mon enfance parce que je suis quelqu'un qui n'a pas grandi avec son père en fait. Je connaissais mon père il m'a reconnu tout ça, mais on n'a jamais eu de vraies relations. Et quand j'étais petite, je me suis fait harceler très tôt. C'est-à-dire quand j'étais chez moi, j'avais plein d'amour de ma famille, mais quand je suis partie à l'école, j'ai commencé à être harcelée. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des filles, elles écrivaient des trucs et elles disaient que c'était moi qui l'avais écrit, alors que c'était pas. En fait, je savais même pas, c'était pas moi. Donc je me suis fait harceler très vite. Et j'ai fait ma première tentative de suicide à 7 ans. En fait, j'avais vu des comprimés. Et j'avais toujours une voix qui me disait, tue-toi en fait, tu sers à rien. T'es pas jolie, tu sers à rien en fait. Juste, il faut que tu meurs en fait. Et du coup, j'avais pris les comprimés. Je me suis dit, oui, je vais prendre ça et je vais mourir en fait, sauf que j'avais pas pris assez. Et ma mère, elle me poussait toujours à faire des grandes études. Elle savait même pas que j'étais harcelée. En plus, elle pouvait rien faire parce qu'elle me disait, oui, il faut que tu partes à l'école, il faut que tu aies un bon diplôme, comme ça tu auras de l'argent et tout, tu seras bien. Mais parce que ma mère, en fait, elle n'a jamais pu finir ses études. Du coup, elle a fait une sorte de... C'est pas méchant, mais c'est une sorte de transfert, en fait, sur moi. Donc moi, en fait, j'avais pas le droit d'abandonner mes études. Donc elle n'a jamais su que je me faisais harceler, en fait. Donc j'ai grandi avec ça. Je me sentais toujours pas jolie, super nulle à chaque fois. J'avais toujours des voix qui me disaient t'as qu'à mourir et tout. Je suppliais même le Seigneur de venir me chercher, que je voulais mourir en fait. Et ensuite, j'ai continué comme ça en fait. J'étais beaucoup triste. Quand j'ai commencé à être adolescente, j'étais beaucoup triste en fait. Je faisais semblant et tout. J'avais des amis et tout, mais j'avais pas beaucoup d'amis parce que les gens disaient que j'étais bizarre. Donc j'étais comme ça. Dans ma famille, ça se passait bien et tout le monde m'aimait, mais quand je partais dans le monde extérieur, c'était très très difficile. Donc en 2014, j'ai eu mon bac et je suis arrivée en France. Et quand je suis arrivée en France, j'ai coupé avec tous mes amis du lycée, des gens qui me connaissaient et tout. Je me suis dit, là, je vais me faire une nouvelle vie. Alors que ça n'a pas été une nouvelle vie. Je veux dire, j'étais toujours aussi dépressif. Fallait que je pleure une fois par semaine. Si j'avais pas de quoi pleurer, fallait que je trouve un truc en fait. Fallait que je me rappelle que mon père il m'a jamais aimé. Et mon père en fait il m'insultait vraiment. Enfin je sais pas s'il se rendait compte, mais il m'insultait vraiment en fait. Et bon. Et du coup, en 2017 j'ai rencontré du coup quelqu'un. Il me parlait tout le temps de Jésus. Je lui disais oui, je me sens pas bien, je suis un peu triste. En fait, quand les gens me voyaient, j'avais l'air heureuse parce que je faisais des études et tout. J'avais l'air bien, mais chez moi, j'étais toujours... En fait, j'étais tellement vide. Le vide intérieur, je sais pas, en fait, j'étais vraiment vide. Les gens, ils me voyaient, ils me parlaient, mais moi, en fait, j'étais pas là, en fait. Du coup, il m'a parlé du Seigneur et tout. Il m'a dit que voilà, je devais aller à l'église. Moi, je me suis dit, ok, parce que ma famille, en fait, ils sont chrétiens. Donc, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai rencontré, en fait, un pasteur. Il m'a dit que j'avais un esprit de incube et succube. C'est des esprits de incube et succube. C'est des esprits de mari de nuit, en fait. Du coup, la première fois que je suis partie chez lui, il m'a délivrée pendant des heures. J'ai dormi. C'était long et... Oui, j'ai dormi la première fois. Ensuite, quand je partais dans son église, j'ai commencé à aller dans son église. J'avais rencontré un prophète et tout. J'allais, mais quand je partais à chaque fois, il me délivrait en fait. Il me délivrait tout le temps. Je me suis dit, je peux pas rester dans cette église. Du coup, j'ai fui en fait. Donc quand j'ai fui, j'ai rencontré encore une autre église en 2019. C'est là-bas que j'ai pris mon baptême. Et je me suis baptisée par immersion. Parce que ma mère, en fait, j'ai grandi dans une famille catholique. Et ma mère, elle a toujours dit que quand je voudrais me baptiser, je pourrais me baptiser. Elle ne m'a jamais baptisée bébé comme ma cousine, par exemple.
Du coup, quand je me suis baptisée, c'était bien. Sauf que j'avais une soif en fait du Seigneur. Moi, je lisais ma Bible dans le bus, je prenais des notes et tout. J'avais vraiment la soif du nouveau converti, ce zèle en fait. Et après ça, j'ai rencontré des gens et tout. Et je suis rentrée dans une secte. Parce que les gens, dans mon ancienne église, ils n'arrivaient pas à répondre à mes questions. Parce que je posais des questions. Et quand on me répondait, je trouvais que ma soif en fait n'était pas étanchée. Donc je suis partie dans des sectes. C'est une secte coréenne et tout. Sûrement qu'elle est souvent sur Paris. C'est une secte eschatologique. C'est des sectes qui parlent de la fin du monde. En fait, dans cette secte, on loue en fait un pasteur qui est un pasteur coréen. On apprend le coréen. Et là-bas, on étudie la Bible en fait comme tout le monde. Sauf que les versets sont détournés. On dit que voilà, le peuple choisi de Dieu, c'est pas Israël, mais c'est la Corée. Et voilà, en fait, Dieu, il s'est reconverti dans le pasteur. On appelle ça le pasteur promis. Et en fait, on l'adore, on chante des chansons coréennes. Et pour faire culte là-bas, on s'habille en blanc et en noir. Avec un rouge à lèvres rouge pour les filles. Oui, bon. La symbolique du rouge à lèvres, c'est que c'est le sang de Jésus qu'on met sur nos lèvres. Donc, voilà. Donc, dans cette secte-là, j'ai fait 9 mois. Donc, au début, on prenait des cours en physique. C'était pendant le Covid. Et personne chez moi savait, ni ma famille en Afrique, personne. J'avais le droit de dire à personne. Je partais là-bas, je me levais à 5 heures. Je partais au travail. Je me levais, je partais prier. Il était 7 heures. Je faisais le ménage et je priais. Ensuite, quand je finissais de prier, je partais au travail jusqu'à 18 heures. Et ensuite, je repartais là-bas pour faire des cours jusqu'à 23 heures. Et je recommençais ça pendant des mois. Et ce qui m'a sauvée, c'est qu'il y a eu le Covid. Donc maintenant, on a fait... Donc, quand il y a eu le Covid, en fait, on ne pouvait plus se réunir, en fait. Donc, on a commencé à faire des cours en ligne. Donc, on faisait des Zooms et tout. Et en fait, on devait apprendre, pour passer à l'étape supérieure, parce qu'il y avait 3 étapes, on devait apprendre des quinzaines de feuilles. C'est des questions-réponses, en fait. On devait répondre tout juste. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai prié, en fait. J'ai dit au Dieu, oui, Seigneur, si tu es dans cette église et tout, fasse que je réussisse mon texte 100%. Le truc, c'est que je n'ai pas réussi 100% et j'ai triché même. J'étais en mode, il faut que je réussisse et tout. Mais je sentais vraiment que le ciel était fermé, en fait. Que plus je passais du temps dans cette église, moins j'entendais la voix du Seigneur. J'arrivais même plus à prier, en fait. Je priais plus. Je leur disais tout le temps que oui, je me sens pas bien, je me sens triste. Et parce que là-bas, en fait, on donnait son emploi du temps. Je devais donner mon emploi du temps, ma localisation. Je devais dire ce que je faisais par jour. Je sais que ça vous semble bizarre, mais en fait, les gens qui sont jamais allés dans ces endroits pensent que c'est quelque chose qui s'est fait, en fait, du jour au lendemain. En fait, c'est un effet de groupe et c'est quelque chose qui a duré 9 mois, en fait. Pendant 9 mois, je croyais vraiment ça. Il me disait, apprends la parole, on est là, apprends la parole. Et quand tu auras appris la parole, tu pourras aller prêcher la parole à tes proches, à tes amis. Donc, on était tous dans ce même endroit, en fait. Et du coup, le temps avançait. Et moi, j'ai quitté la secte parce que ce qu'ils faisaient, en fait, ça ne me plaisait pas du tout, comment ils évangélisaient. Quand j'ai posé la question par rapport à oui, où c'est écrit dans la Bible, parce qu'ils nous emmenaient à demander où c'est écrit à chaque fois. Et j'ai demandé oui, où c'est écrit dans la Bible qu'on donne nos emplois du temps. Donc ils ont essayé de me faire rétrograder, en fait, de me dire que voilà, je devais rétrograder. Et à un moment, j'ai été exclue de la classe. Et après, ils m'ont dit oui, tu vas recommencer depuis le début. Et j'ai refusé de recommencer depuis le début. Et pour partir, j'ai fait comme si j'étais une folle parce que je savais qu'ils ne prenaient pas les fumeurs, les estropiés, les malades mentaux. Donc, pour m'échapper, en fait, j'ai monté un scénario parce que je n'avais pas le courage. J'avais plein de gens que je pensais que j'aimais, en fait, mais j'étais attachée à eux. Je n'avais pas le courage de leur dire je m'en vais parce que c'est une secte. Du coup, j'ai élaboré un scénario du genre je suis folle. Je suis même partie chez le médecin pour qu'il me prescrive des antidépresseurs et tout. Pour que j'ai le courage, en fait, de partir.
Et quand je suis partie, je suis restée comme ça. Je priais pas, je faisais rien. Je vivais en fait, j'étais comme morte. Et un jour, je suis partie chez mon oncle en fait, qui habite à Moissy-Cramaël. Et ce jour-là, il y avait des filles comme Gladys, il y avait d'autres sœurs et tout. Et ce jour-là, moi, en fait, ce que je faisais, parce que j'étais retenue dans mon ancienne église, dans d'autres églises, j'essayais de partir à l'église, mais à chaque fois que je retournais à l'église, c'était oui, mais où c'est Christ, ils disent ses propres pensées. Parce que là-bas, en fait, quand ils viennent dans une église qui n'est pas leur église, ils ont l'impression qu'ils se tuent spirituellement, en fait. Donc, même si j'étais partie, j'avais encore des raisonnements bizarres. Et ce n'est que par la grâce de Dieu que ces raisonnements sont partis, en fait. Parce qu'il m'avait rendu comme une terre aride. Je ne pouvais rien recevoir du tout. Donc ce jour-là, bon, les sœurs, elles parlaient de leur église et tout. Moi aussi, bon, j'écoutais un peu et je me disais, bon, ok, soit. Mon oncle, s'il n'était pas au courant, personne n'était au courant en fait, que j'étais dans la secte. Et je me suis dit, ben, je vais faire comme d'habitude, je vais bouger ma bouche. Il a dit, ben, on va prier. Et moi, quand j'arrivais plus à prier, je bougeais ma bouche en fait. Genre, les gens, ils prient, moi je fais ça. Je bouge ma bouche comme si je prie aussi. Et une fois, il y a une sœur qui m'a dit, oui, j'ai vu que tu n'avais pas prié. Je lui ai dit, à un moment, tu t'es arrêté de prier. Elle m'a fait des reproches. Et moi, je lui ai dit, bah, devant la parole du Seigneur, qu'on n'a rien à dire, on se tait, tu vois. Enfin. Et du coup, après, c'était mon truc, quoi. Comme j'étais vide, j'étais devenue asséchée, j'arrivais même plus à prier, à ouvrir la bouche. Donc, il y avait une sœur et tout. Elle s'est mise à jouer du piano. Moi, j'avais dit ça dans mon cœur, comme quoi j'allais pas prier. Parce que si mon oncle il me voit ne pas prier, il va se poser des questions et il pose beaucoup de questions. Donc, j'avais pas envie de me prendre la tête. Je me suis dit, je vais faire comme ça. Ensuite, je vais partir. Personne m'a vu en fait, alors que le Seigneur m'avait vu. Donc, je dis, je vais bouger ma bouche. Et quand elle s'est mise, elle a juste joué la musique, elle ne me connaissait pas du tout. Et quand elle s'est mise à jouer et à jouer juste la musique, je me suis rendu compte que ce jour-là, j'avais prié. Ça faisait près de 1 an et quelques que je n'avais pas prié. Parce que là-bas, tu pries d'une certaine manière et tout, dans un certain ordre. Et vu qu'il t'enlève le fait de croire que Jésus est mort pour tes péchés, c'est comme si tu perdais ton salut, en fait. Ceux qui disent que non, on ne peut pas perdre ton salut, c'est faux. Si tu ne crois plus que Jésus est mort pour tes péchés, un moment, tu vas perdre ton salut, en fait. Donc, quand j'ai prié, après, je suis partie faire des recherches Google sur leurs trucs, leur église et tout. Les sœurs qui étaient là, c'était les sœurs du CFC. Du coup, j'ai commencé à écouter de mon côté, en fait, à recevoir les enseignements, à être délivrée de plusieurs choses et surtout à pardonner, en fait. Et à vraiment pardonner. Parce que quand je suis arrivée avec les frères et sœurs, je voyais en fait l'amour qui se portait et tout. Je voyais qu'ils s'aimaient beaucoup. Que vraiment, ils partageaient les joies et les peines les uns les autres. Mais moi, je n'arrivais pas. Parce que j'avais toujours cette blessure, en fait. Ils pouvaient être contents. Mais moi, en fait, à un moment, c'est comme si leur joie, en fait, ça commençait à me... Il fallait que je parte dans une pièce, même dans les toilettes et tout, pour rester seule, pour rester dans un... Pour revenir à moi-même, en fait, pour éviter que ça me contamine, en guillemets. Donc, avec le temps, c'est parti, en fait. Un jour, ils ont prié pour moi et ce jour-là, c'était Gladys qui a prié. Elle a dit que je sens que c'est comme si un poids était quitté de ton cœur. Et depuis ce jour-là, je sens vraiment que l'amour n'a fait que grandir en moi. Déjà, l'amour... Déjà, l'amour pour les frères et sœurs et aussi l'amour pour les autres êtres humains. Parce que des fois, je vois des gens... Moi, je sais ce que c'est que la joie, l'huile de joie. Une huile, en fait, c'est quelque chose qui reste par-dessus l'eau. Donc, même si tu es triste, même si tu es seul, tu as reçu l'huile de joie. Ça doit toujours rester sur toi, en fait. Ça ne doit pas être quelque chose que tu reçois un jour et tu perds ça l'autre jour. Donc, comme j'ai un passé dépressif, je sais que ma joie, en fait, ça ne vient pas de moi. Parce que de base, en fait, j'étais même pas comme ça. Mais chaque jour, c'est comme une joie, en fait, qui se renouvelle dans mon cœur, en fait. Donc je sais ce que c'est que d'avoir Jésus, d'aimer Jésus c'est un cadeau en fait que le monde a besoin de recevoir en fait.
Que le Seigneur la fortifie. On peut prier pour elle. Oh Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, le Dieu de justice. Remplis-la d'amour encore davantage, Jésus. Merci pour ce témoignage vivant, percutant. Hey! Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon Dieu, tu es, car tu es mon. Les bras d'Ovalis, les bras d'Alavala.